On peut vous proposer avec Philippe 4 conseils simples à mettre en œuvre, concrets, pour développer un management plus intégrant. Premier conseil, lisez entre les lignes des CV. Malheureusement, la différence, le profil atypique, le handicap, amène souvent à des CV à trous. Un CV à trous, on a tendance à l'écarter. C'est le contraire qu'il faut faire. Parce que dans les trous, dans une expérience de vie, dans des domaines extra-professionnels, on trouve la compétence inattendue. Aller passer le CV au révélateur de ses compétences, c'est donner une chance de plus à la personne qui ne nous ressemble pas. Par exemple, une méthode de recrutement par simulation, favoriser les entretiens, essayer d'aller regarder d'autres dimensions que celles qu'on regarde habituellement au premier dans un CV, sont des bons réflexes pour développer cette capacité. Deuxième conseil, au moment des premières semaines, des premiers jours même, dans l'entreprise, proposez à la personne que l'on intègre une note ou un rapport d'étonnement. Quels sont les 10 points qui vous ont étonné depuis que vous êtes dans notre entreprise? Ou, encore plus courageux, depuis que vous êtes dans mon équipe, quels sont les 10 points qui vous ont étonné depuis que vous êtes dans mon équipe? Et vous le proposez sous forme de phrase. Mais également, vous pouvez innover en proposant cela sous forme de photo-langage, des images que l'on découpe et qui nous amènent à exprimer ce que l'on ressent au moment des premiers jours, des premières semaines. Troisième page, si vous aviez une baguette magique, quelles sont les 3 choses que vous changeriez dans notre structure ou même dans mon management? Vous proposez cette note ou ce rapport d'étonnement une première fois et 6 mois plus tard, vous en proposez une deuxième pour bien valider le fait que les attentes qui ont été exprimées, eh bien, on s'attache à y répondre. Troisième conseil, tout au long de la carrière d'un collaborateur, créer des temps de rencontre et de dialogue hors entretien d'évaluation pour se raconter réciproquement ses besoins et ses attentes mutuelles. L'idée, c'est d'aller exprimer ce dont on a besoin pour que ça se passe bien dans la relation, dans le travail et partager nos différences de fonctionnement. On souffre trop d'un manque d'expression qui conduit à des conflits, à des incompréhensions et à des dysfonctionnements. Ici, il s'agit d'exprimer clairement et ouvertement ses besoins et ses attentes à tous les niveaux. Quatrième conseil, dans la perspective d'un management plus intégrant, scandez le rythme du travail avec des moments forts qui invitent à casser en quelque sorte les repères traditionnels. Une journée sans PowerPoint quand on est en réunion. Changer d'espace dans une réunion habituelle où on est souvent dans la même salle. D'une certaine manière, on verra les collaborateurs, les collaboratrices autour de nous changer de visage tout simplement parce qu'on a changé de perspective. Et un management intégrant, c'est un management dans lequel on crée un espace pour que des compétences inattendues émergent. Pour révéler une compétence inattendue, rien de tel qu'un management inattendu. N'hésitez pas à bousculer les habitudes parce qu'un management intégrant, c'est un management innovant.